Il y avait une dernière pépine là. Donne-moi ça, je vois un peu la santé. Ou bien, non, non, non. Donne-moi ma cause peut-être qu'elle est là. Non, à côté encore, juste à côté. Voilà. Merci. Il y a déjà les gens même qui sont en train d'envoyer les pouces déjà. Merci pour les pouces, merci. Je suis un peu en retard, mais je suis là. Ce que j'ai dit là, c'est ça que j'ai fait. Je suis un peu en retard, mais je suis là. Et le retard est dû à mes activités de l'association. Donc, merci pour les pouces. Djibril, merci beaucoup. Merci Djibril, merci d'être là. Partagez le direct. Partagez le direct. C'est pas le dernier de mes directs en tant que tel, mais c'est le dernier pour une saison. Donc, on va reprendre encore les directs sur les thèses qui créent une gangrène au sein de la communauté africaine. Merci pour les cœurs, merci. Merci beaucoup, merci. Partagez le direct, je suis là. On va attendre un peu. Moi-même, j'étais en retard déjà d'une demi-heure. Donc, je vais attendre. Monsieur Ben Ouattara, j'arrive là-bas. Hein. J'arrive là-bas. Dès que je finis le direct, je suis là-bas en même temps. Donc, partage le direct et puis annonce que le lion arrive. C'est Dieu seul qui est fort. L'être humain ne peut pas être fort que Dieu. C'est pas possible. C'est ton créateur. C'est pas possible. Partagez le direct. Partagez le direct. On va faire 3 quarts d'heure de débat. Maximum 1 heure. Et comme ça, c'est plié. Hop. Le thème d'aujourd'hui, merci beaucoup, merci Ben Ouattara, merci. Merci pour le soutien. J'arrive là-bas, j'ai fini ici avec toi. C'est Dieu qui est fort. Merci. L'artiste est là aussi. Ben, l'artiste, le festival, c'est bientôt. Hein. Ta présence au moins nous suffit. Hein. C'est important, il faut qu'on s'entraide. Colette, merci, merci d'être là. Je vais très bien, par la grâce de Dieu, je vais bien. Le thème d'aujourd'hui, il est important. Hein. L'Africain et l'ordre organisationnel. C'est-à-dire, dans le thème, déjà, on ne comprend pas trop. Donc, il faut que j'explique. Donc, connectez-vous, on va expliquer ça, Zo. On va expliquer Zo, et puis on va se laisser. C'est un laissement. Partagez le direct, Colette. Partagez le direct. L'Afrique peut encore. C'est pas encore gâté. On peut encore. Si on se lève maintenant, là, à l'heure où il parle, là, depuis 2021, il a commencé le truc à 2022, 2023. Si vous prenez acte des exposés que je fais, les thèmes que je débat, c'est les thèmes des problématiques africaines. C'est-à-dire la gangrène africaine. C'est de ça que je parle. Moi, je ne cherche pas buzz. Hein. On me connaît déjà. On me connaît dans mon pays déjà, ça me va. C'est pas qu'on me connaît en France là que je suis une star. Chez moi, je suis déjà une star. On me connaît là-bas déjà. Ça me suffit. Je ne cherche pas star de France. Ça ne m'intéresse pas. Chacun appartient à chez lui. Chacun a son chez soi. Ouais. Partagez le direct. Boga NS, merci beaucoup. Merci pour ta présence. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez tous bien parce que souvent, on me fait signe que le direct passe pas bien. Bon, c'est Dieu qui est fort. Hein. 4 minutes. Je vais attendre encore 5 minutes et puis on va commencer. Parce que comme on est en retard, je vais pas trop. Le Saoudien, tu viens maintenant tes cours. C'est quel Saoudien ça? Saoudien, quand il vient, il reste. Hein. Le Saoudien. Il n'y a pas 2 Saoudiens, non? Un Saoudien, c'est un Saoudien. Avant de Lyon, là, c'est Lyon. Hein. Lyon ne fait pas chat. C'est Dieu qui est fort. Merci pour le soutien. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. C'est lui seul qui est fort. Miachak n'est pas encore connecté. Il m'a posé plein de questions.
Il voulait savoir si c'était le dernier direct de la carrière du Lion. Non, c'est un combat. Le combat, il est long. Et il y a des événements qui vont venir interférer, mais on va reprendre toujours nos problèmes quotidiens. Oui, on va les reprendre toujours. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, il est important parce que c'est bien de laisser ce thème-là dans les esprits des gens. Et puis quand je reviens, chacun aura eu le temps de passer le thème au peigne fin et puis faire de ça un débat. Il faudrait qu'on débatte nous-mêmes de nos problèmes. Matutu Zoug, merci d'être là. Merci beaucoup. Partagez le direct. Merci beaucoup. L'Africain et l'ordre organisationnel. C'est le thème d'aujourd'hui. Je vous annonce ça. Parce que c'est le genre de thème que les gens n'aiment pas trop. Les thèmes où on doit réfléchir, ça demande trop c'est trop d'efforts. Les gens sont devenus des fainéants maintenant. Ils veulent plus réfléchir. Ils veulent que tout se passe normal, on calcule rien, et puis tout est rose. Mais si hier, on calculait, aujourd'hui, tu vas calculer. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce qui a été hier, qui est aujourd'hui et qui sera encore demain. Il n'y a pas quelque chose de nouveau. Dieu ne change pas, c'est le même. Donc c'est ce qu'il a mis en place là. C'est ce que nous on vit. Et on dit Amen. On ne vient pas changer les règles. Non, non. Non, 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 non. Tu ne peux pas changer les règles. Quelque chose que tu n'as pas créé, comment tu vas changer les règles? Est-ce que tu connais la base de données? Tu connais la molécule qui a créé ça? Non. Et puis tu as changé. Tu changes comment? Vous voyez, les gens vivent dans un monde maintenant de dessins animés. Et ils se blaguent eux-mêmes. Les bénévoles d'Afrique viennent pour vous ouvrir les yeux. C'est tout. J'ai préparé un direct au mois de septembre sur l'éducation de nos enfants selon la tradition. Je vais vous mettre tranquille avec ça en septembre quand je reprends les thèmes. Sinon, pour l'instant, on s'arrête aujourd'hui. C'est l'Africain et son sens organisationnel. Partagez le direct. On va démarrer ça tranquillement au calme. Vous allez poser vos questions. Je vais apporter les réponses. Et puis bon, moi, je suis un engagé bénévole. Hein. L'association des bénévoles d'Afrique, c'est ça notre but. C'est d'ouvrir les yeux de nos frères et sœurs sur la réalité et de ne pas se laisser burner par un changement quelconque parce qu'on vit sur un territoire. Le territoire n'a jamais changé la nature de quelqu'un. Quelqu'un qui est méchant en Afrique, s'il vient ici, là, il va être méchant. C'est pas parce qu'il est venu ici qu'il va devenir gentil. Il est venu ici, sur la terre, pour être méchant. Donc, partout où il sera, il est méchant. C'est pas... C'est normal, c'est pour ça qu'il est venu. Faut le comprendre. Donc, quelqu'un qui est gentil, même quand il n'a rien, il donne. C'est sa nature aussi. Voilà. Essayez de pousser un peu le niveau de réflexion. Ne restez pas cantonné sur des petites choses. Allez chercher un peu plus loin. Parce que le défi qu'on a aujourd'hui entre l'Afrique et l'Occident, ou l'Afrique et l'Asie, c'est un problème idéologique. C'est dans la tête. Mais c'est-à-dire qu'ils ont travaillé nos cerveaux à la racine. Nos parents nous ont transmis cela. Et aujourd'hui, c'est devenu un instant. Oui, bébé. Oui. Le portail. Natacha, tu peux aller ouvrir le portail à tonton, s'il te plaît. C'est bon. C'est bon, c'est revenu. Les clés sont sur la table. À mon direct d'aujourd'hui, là, vraiment, excusez-moi, hein, avec tout le respect que j'ai pour vous. J'ai un visiteur, mais il faut ouvrir la porte. Donc, c'est pour ça qu'il m'a appelé. Partagez le direct. Partagez le direct, on va commencer. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Maria, ah bah, tu es là aussi, donc partagez le direct, ma grande, partage le direct. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci. Je voulais apporter une précision. Ce que je vais dire, ça engage toute une association. Donc, j'ai fait attention à ce que je dis. L'arrivée de Miachak, mais Solo Béton aussi, ah ben, aujourd'hui là, c'est gâté.
tous les éléments. Mais ce n'est pas le dernier, je ne vais pas m'arrêter là. Je reprends en septembre. Hein. Là, vous tous vous êtes là. Et je vais faire des directs encore, mais ça va être des directs vraiment quand on est sur le festival. Mais vous allez me voir encore, je vais parler du festival. Et après, on reprend nos thèmes de débat encore. C'est pas fini. Je suis engagé bénévole, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, mais partagez le direct. Sur le béton aussi, la présence de l'As, le Saoudien. Il n'y a pas deux Saoudiens. Et enfant de Lyon, c'est Lyon. Donc, attention. Même s'il dort, il fait peur. Donc, le thème du jour, c'est l'Africain et le sens d'organisation, le sens organisationnel. Pourquoi ce thème-là? Bonsoir Miachad, bonsoir. Le débat est ouvert. Pourquoi ce thème-là? Ce thème-là est profond. Je vous ai dit que l'association des bénévoles d'Afrique, on va révéler nos faiblesses actuelles et puis de l'autre côté apporter les solutions qu'il faut pour pouvoir pallier à cette problématique-là. Et c'est comme ça qu'on pourra s'élever. Les gens qui font des directs pour parler de problèmes de... Excusez-moi. Excusez-moi. Allô? Oui, bonsoir. Ça va bien. Je suis en plein direct sur Facebook. Tu peux me rappeler dans 1 heure de temps, s'il te plaît? Merci beaucoup. Non, on se rappelle dans 1 heure, c'est parfait. Il n'y a pas de souci, je serai open. Merci beaucoup. Excusez-moi encore, hein, mais je ne vais plus prendre même, je vais mettre silence même, c'est mieux. Parce que le débat est très important. Ahmed Sissé, sois la bienvenue. Ah, Draman, mais ça fait longtemps. Mais là, il y a tout le monde aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup, merci. Partagez le direct. Pourquoi ce thème-là, l'Africain et le sens organisationnel? Vous voyez, je prends le cas de la France, exemple. C'est un exemple. Depuis un moment, ils font des grèves. Ils n'arrêtent pas à cause des réformes des retraites. L'État ne les a pas écoutés. Ils ont mis la loi. Ils ont mis ça. Et ils continuent de gréver. Ils n'ont pas arrêté. Alors qu'ils ont déjà mis la loi. Si c'était un Africain, ils allaient dire, ah, ils ont déjà voté, donc lui, ça va à la maison. Et ils n'ont pas laissé à faire là. Ils sont là. Ça, c'est un sens organisationnel. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on va faire quelque chose, on le fait. Jusqu'à ce que ce qu'on a demandé là, ça soit pris en compte. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ça, c'est le peuple qui est en train d'imposer leur autorité parce que le chef d'État, c'est l'employé du peuple. C'est eux qui votent et puis il arrive là. Donc, ils ont espoir que, en restant dans les rues là, il va s'aider. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Moi, mes directs là, ce n'est pas long. Hein. Je ne suis pas là pour chercher buzz. Hein. Je suis en train de faire mon exposé. Quand l'heure va arriver, il arrête. Donc, il faut qu'on se suive bien. Voilà un exemple palpable qu'il vient de vous donner. Le sens de l'ordre organisationnel, c'est-à-dire ce qu'on s'est dit là, et puis on sort dans les rues. Là. Tant qu'on n'a pas gain de cause, nous sommes dans les rues. Ça, c'est un exemple. C'est-à-dire pérenniser une action décidée dans le temps. Maintenant, est-ce que l'Africain, à l'heure où on parle, l'Africain comme moi, là, il a cette capacité-là de décider en union, de se mettre derrière une idée, donner et faire en sorte que cette idée-là atteigne son but. Voilà le débat. Merci beaucoup, monsieur Honora Orega, Zob, le champion, toute catégorie. Je suis au boulot.
Je suis au service là. Même dimanche, je suis dedans. Les bénévoles d'Afrique. Partagez le direct. Partagez au maximum le direct. Ça, c'est une gangrène de l'Africain. Mais l'Africain d'aujourd'hui, là, il sait commencer, mais il ne sait pas finir. Il sait lancer un rassemblement, mais dès qu'on est rassemblé, chacun part de son côté à la fin. C'est ça que je veux résoudre. C'est ça que je veux résoudre. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Est-ce que l'Africain a la capacité de commencer et de rester solide et pour arriver jusqu'au bout? C'est ça, l'Africain et le sens organisationnel. Je vais vous donner un exemple palpable. Aujourd'hui, à quoi on assiste? Un Africain crée. Toi, viens t'asseoir ici et tu vas m'énerver. Excusez-moi, mais c'est la famille, c'est normal. Quand tu as les enfants, c'est comme ça. Il faut assumer. Donc, j'étais disant que le débat d'aujourd'hui est centré sur l'Africain et son sens organisationnel. L'organisationnel dont on parle, je vais vous donner un exemple, mais je reviens là-dessus. L'Africain aujourd'hui, on vit dans quoi? Je vais vous donner nos failles et puis après, je vais vous donner les solutions des bénévoles d'Afrique. Quelqu'un se lève aujourd'hui, il crée une association, mais il prône une autre idéologie qui est étrangère à celle qu'on connaît d'une manière basique. Au lieu de s'approcher de cette personne pour peut-être lui demander, ah frère, ce que tu fais là, c'est pour aboutir à quoi? Pour qu'il explique. Non, hein? Ah. Si c'est lui là, ah, c'est pas la peine. Ah, si c'est un centrafricain là, il n'est qu'à se débrouiller. Ah, si c'est un Malien, il n'est qu'à se débrouiller. Douglas, sois la bienvenue. Partagez le direct. Tu comprends? Frère, sœur, voilà comment on réagit aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas avoir dit que non, c'est vieux lion qui dit ça. Non, c'est la réalité. On crée petite association dans un coin. Vous venez aux réunions, un jour, 2 jours. 3e jour là, vous êtes absent. 4e jour là, retard. 5e jour là, absence. Mais quand tu es absent là, quand on parle là, est-ce que tu entends? Tu n'es pas là. L'idée que tu veux peut-être, que tu pourrais peut-être donner tes idées, ta vision, tout ça, tu n'es pas là. Tu as donné comment? Tu es absent. Toujours toi, tu es absent. C'est toi qui as enfant. Les autres n'ont pas enfant. C'est toi qui as travail. Les autres sont au Pôle emploi. Non. Non, non, non. C'est le problème de l'Afrique là. C'est ça qu'on est en train de parler. Petite association. Dès que ça commence, tout le monde est à l'heure. Tout le monde cotise. 1er mois, 2e mois, 3e mois, tout le monde est absent. On dit on fait action, j'ai pas le temps. Ah, on doit aller donner. Ah non, je ne peux pas. Mais si tu ne peux pas, tu t'es demandé qui peut. Parce que chacun peut dire je ne peux pas aussi. On fait comment? On va arriver où? Vous laissez ça, vous venez dire que non, les Occidentaux, ils sont racistes. Dans l'association des Africains que tu es dedans là, c'est eux qui t'ont dit de ne pas venir aux réunions. C'est les Blancs qui t'ont appelé pour dire qu'il ne faut pas venir aux réunions. C'est eux qui t'ont appelé pour dire qu'il faut être arrêté. C'est eux qui t'ont appelé pour dire qu'on s'en fait le don, il ne faut pas être disponible aussi. Non, c'est un choix. Il y a des gens qui posent journée. Il y a des gens qui posent des journées pour faire une action caricative. Ils posent une journée au travail blanc. Ils posent une journée parce qu'il va aller faire une action avec son association. Et puis il envoie les justificatifs. Il pose un RTT. Il ne paie pas son salaire. Mais il envoie le justificatif. Combien d'Africains même ont déjà pensé que le fait qu'ils sont dans une association là, ça peut faire une attestation
pour justifier une absence au travail. Combien? Combien d'Africains ont réfléchi à ça? Combien? Mettez en commentaire. Donnez-moi un seul qui a pensé que l'association où il est là, c'est capable de lui faire une attestation qui va justifier son absence. Il n'y a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas même. Mais c'est parce qu'on se sous-estime. C'est parce qu'on se sous-estime. Comme c'est une société africaine, on se dit, oh, c'est le connerie, on ne peut pas justifier quelque chose. C'est faux. Attestation d'association, c'est à toi, association. Que ce soit pour noir, pour blanc, la loi de 1901, là, ça n'a pas cité couleur. C'est association. Donc, si pour le blanc peut justifier une absence au travail et la transformer en RTT, c'est-à-dire aide de récupération, eh bien, pour le noir, là aussi, il peut faire ça. Mais comme on ne se respecte plus, comme on se dévalorise nous-mêmes, comme on n'a pas conscience de ce qu'on pèse comme poids, tu m'étonnes qu'on se dise que je m'en vais au travail et laisse l'association de côté. Va au travail. Va au travail. Va continuer à te ridiculiser. Non, attendez, vous devez applaudir déjà. Ça n'a pas encore chauffé, Herman Zega. Je n'ai pas, ça c'est introduction. Ça c'est introduction. Attendez, ça vient de commencer. Partagez le direct. Lola Adoration, merci beaucoup, merci d'être là. C'est à cause de ce problème-là qu'on n'arrive pas quelque part. Ce n'est pas une affaire d'argent. Ce n'est pas une affaire d'argent. Ce n'est pas que les associations africaines, on n'a pas l'argent, ce n'est pas ça. L'organisation, le dévouement, l'engagement, ça là, ça nous manque. Même dans le foyer, organisation, ça nous dépasse. On n'est pas habitué à tous les plans, alors que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si d'autres peuples arrivent à s'organiser, c'est parce qu'ils ont appris ça chez nous. Partagez le direct là. Monsieur Zega, tous mes respects, partagez le direct là, je suis là. Partagez, on se laisser. Partagez le direct. On ne peut pas continuer à rêver. La vie là, ce n'est pas dessin animé. Descendons sur terre, analysons nous-mêmes. Voilà le travail des bénévoles d'Afrique. Vous ramenez à la réalité. Les gens ont travaillé nos consciences. La conscience de nos aïeux, ils nous ont transmis ça et nous on est dedans. Dieu merci, quelques-uns se réveillent. L'Afrique peut encore, à condition qu'il y ait des personnes engagées pour la cause de l'Afrique. Sinon, il y a des gens aujourd'hui, là, il n'y a pas cité les noms. Comme c'est dur dans les pays, ils sont en train de faire tourner africaine. Hein? Toi, tu as un problème chez toi, c'est chez moi, tu t'en as regardé. Il faut finir de régler pour toi là d'abord. Non, c'est parce que ça va mendier. C'est ça. Mais vous ne comprenez pas. Ouais, mon fils, ici Angèle. Merci beaucoup d'être là. Partagez le. Voilà le problème. Allez là. Je n'ai pas dit son nom, vous avez fait dire son nom. Macron, là, il cherche quoi en Afrique? Il y a marche ici. Les gens grèvent. Viens t'occuper de ton affaire. Pourquoi tu vas au Congo? C'est le Congo qui marche. Des réformes de retraite? Non. C'est dur. Il s'agit là. Où? En Afrique. Et puis vous allez accepter qu'à l'aile, on nous dise que non, on est pauvre. Et vous êtes d'accord avec ça. C'est ça que les bénévoles d'Afrique disent non. On était bête hier, on n'est plus bête aujourd'hui. Ah, on peut changer et s'efforcer d'être bête. S'efforcer de ne pas voir la vérité en face. C'est de ça qu'il s'agit à les bénévoles d'Afrique. Merci beaucoup, Lola Adoration, pour les cœurs. Tu as fait fort. Partagez les directs. Que la main, c'est la même couleur à mon avis là. Ouais, c'est propre. Partagez le direct. Le sens organisationnel là, c'est ça qui nous dépasse. On commence, on ne sait pas fini. On a toujours des excuses. Je suis en retard, je suis ici, je suis pas là, j'ai fait ci. C'est ça qui nous met en retard. Sinon, ce n'est pas racisme. Hein? L'Afrique peut. Ce n'est pas blanc. L'Afrique la peut encore. On prend le milieu associatif. On prend les relations même amoureuses. On prend le milieu professionnel. Aujourd'hui, là, si tu enlèves les Africains, un matin, tu dis qu'ils ne vont pas au travail.
marche qu'ils font actuellement, c'est petit. Si les Africains restent à la maison, ce qu'ils font là, ça n'a pas encore paralysé la France. Pour nous, on reste à la maison là. Je n'ai pas dit on va brûler puis et chacun reste chez lui. On ne sort même pas. Vous allez voir. Ce n'est pas paralysé. Ils vont mourir. C'est fini. Dans tous les domaines d'activité en Europe, il y a au moins un Africain. On n'est pas partout. Le seul problème, c'est l'organisation. Quand tu rappelles un Africain à une organisation ou à une... Merci, monsieur Ma, depuis Rennes. Merci beaucoup. Merci pour les cœurs, monsieur Ma. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Partagez le direct. Merci beaucoup. Quand tu dis à l'Africain qu'on n'a qu'à venir s'asseoir ici, on va s'unir là, derrière une idée commune là, c'est là, c'est fini. Donc, fait champion, toute catégorie. Merci beaucoup. Partagez le direct. Merci beaucoup. Merci, camarade Ma. Dieu nous garde. Merci. Le thème, il est là. Hein. Il est ouvert. Le débat est ouvert. Le débat est ouvert. Il faudrait qu'on se pose des questions sur notre propre situation pour sortir de là. Sinon, personne ne pourra nous sortir de là. Ils nous ont fait croire qu'ils pouvaient nous faire sortir de là, mais c'est faux. Depuis le temps de, comment il s'appelle, Yasser Arafat, tous ceux-là, on les a pendus. Donc, on n'est pas allé quelque part. Si on nous aide vraiment, depuis là, ça devait aller un peu. Mais rien. Nos enfants ont toujours faim. L'Afrique souffre toujours de paludisme en 2023. On dit non, c'est pas c'est des pays chauds. Ah bon? Mais en Australie, il fait chaud aussi. Pourquoi il n'y a pas de paludisme là-bas? Vous voyez, c'est un problème d'organisation. C'est un problème de ponctualité que l'Afrique a. C'est un problème idéologique. C'est un problème de se faire confiance. Mais ça manque. Ça manque. Les gens là, ils sont dans leur couple, ils se mettent matin, ils divorcent l'après-midi. Mais les Africains, on est obligé de faire comme eux. C'est forcé. Mais comme on n'a pas d'identité, on n'a plus d'idée à nous-mêmes, on veut ressembler aux autres, ça devient un problème. Nous, on veut copier ça. C'est pas forcé. Le sens organisationnel, là, c'est ça. On peut s'unir. On peut. C'est moi qui vous dis on peut. On peut s'unir et s'organiser dans cette petite union et puis faire un effet. La Chine n'a pu. Ils ont fait comment? Et c'est la guerre, ils avaient fait quelqu'un. Ils se sont unis. Partout où ils arrivent, ils ont une communauté. Et la communauté a un responsable. Même les gitans, les manouches. Aujourd'hui, là, vous allez me chercher. Franchement, vous devez la monter. Excusez-moi, hein, c'est la première fois que ça m'arrive comme ça. C'est jamais ça m'est arrivé. Désolé. Il y a des millions de personnes qui me regardent, je dois vous regarder. Comme si je ne vis pas avec vous. Excusez-moi, désolé. Désolé, franchement désolé. C'est jamais que ça m'est arrivé. Désolé. Pardonnez. J'étais disant que c'est un problème d'union. C'est un problème de réalité. Ouais, merci beaucoup, merci pour le soutien. C'est la famille, c'est normal. J'ai famille, c'est normal, pardonnez. Comprenez-moi. J'ai famille, pardonnez. Je m'arrange habituellement, mais aujourd'hui, là, ça m'a un peu dépassé, pardonnez. Donc, du coup, c'est un problème organisationnel. C'est-à-dire, il faudrait que nous-mêmes, nous prenions l'organisation au sérieux. Les heures, les échanges, les débats entre nous, le respect, la considération. Parce que l'Africain lui-même, il ne se considère même plus. Son frère devant lui, il lui parle mal. Toi de qui? Non, 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 non. Non. L'organisation, là, ça demande qu'on se respecte à la base. D'abord. Et puis après, on peut mettre tout ce qu'on veut comme ingrédient. Et ce que j'ai dit là, je parle sous l'impulsion d'une association, sous l'autorité d'une association. C'est vrai. Même en politique,
Celui qui, comme on dit chez nous, les Africains, celui qui acquiert, il n'a qu'à rentrer en débat politique un mois dessus. S'il n'y a pas de respect, peu importe l'organisation, ça ne passera pas. S'il n'y a pas d'objet de réunion, ça ne passera pas. Et quand on dit sens organisationnel, c'est de ça que je veux parler. Pour qu'on se réunisse, il faut qu'il y ait un but, il faut qu'il y ait une action, il faut qu'il y ait un objet de la réunion. Et puis on se réunit dans une idéologie commune. Donc quand quelqu'un parle, ce n'est pas pour avoir raison, on n'est pas à la justice. C'est pour dire des choses qui vont faire avancer l'objet qu'on s'est donné. L'Africain ne s'est pas fait ça. C'est son cauchemar qui est là. Parce que lui, il veut avoir raison. Comme s'il y avait un juge entre les deux qui parlent. C'est la petitesse d'esprit. Parce que pour être là, tu as adhéré à quoi? Pas à la personne qui est devant toi. Tu as adhéré à une idéologie. Donc si tu parles à cette personne-là, tu ne cherches pas à avoir raison. C'est l'idéologie là qu'on veut arranger. Donc ce n'est pas une affaire de personne. Voilà ce qui désunit les Africains à chaque fois. C'est l'entendement, l'analyse, la notion d'objectif, la notion de sens organisationnel. Parce que quand tu as cette notion-là, quand quelqu'un te parle, il est membre de ton association. Aujourd'hui, je vais étaler un peu, comme c'est le dernier jour là, je vais étaler un peu, où il est membre de ton parti politique, il y a un minimum. S'il s'est oublié, toi, tu ne t'oublies pas. Parce que c'est un sens organisationnel que toi, tu apprends. Donc, tu seras animé par une sagesse. Il s'est mal comporté, oui, toi, tu es serein. Quand il va se calmer, tu l'appelles. Et puis, tu lui parles. L'Africain, cette sagesse, il a perdu ça. Mais on est né dedans. Ce n'est pas ici qu'il nous a appris ça. On est venu à ça ici. On s'est dit dans notre sang. Mais on fait exprès. On dépose ça de côté. On veut faire les loubas, les gros bras. On veut faire les fous. L'Africain n'est pas fou. Hein. L'Africain est sage. Il a grandi dans la sagesse. Il a grandi dans la rigueur. C'est carré. Qui, vous tous qui me suivez là, qui parmi vous ne sont pas parlé 1, lui parlait 10? Un n'est qu'à me répondre. Il n'y a pas. Nos parents parlaient, on ne peut pas même parler dans les yeux, on baissait la tête. Vous pensez que c'est mauvais? Non, c'est l'organisation. C'est l'hierarchie. C'est la rigueur. C'est le respect. C'est pas ça qui nous a fait aujourd'hui. C'est pas ça qui fait qu'on s'en sort. Même si tu nous mets en Europe, on n'est pas né ici. Comment on fait pour s'en sortir? Posez-vous les bonnes questions. Ne regardez pas des vidéos à 2 balles où on parle de comment soulever le pied de quelqu'un pour avoir du plaisir. On s'en fout. Il n'y a pas d'école pour apprendre à avoir du plaisir. Le plaisir là est déjà en nous. C'est déjà chez nous ici. C'est dans nos sangs. Quand on se place, on fait, puis on connaît. Il n'y a pas d'école. Vous passez votre temps à faire perdre du temps. Il faut mettre ton pied ici, il faut soulever ton pied là, ça ne sert à rien. Il y a bien le mot d'Afrique vous dit ça, ça ne sert à rien. C'est du n'importe quoi. Tant que tu aimes quelqu'un, tout ce qu'il fait, ça te plaît. Le jour où tu l'aimes plus là, c'est tout ce qu'il fait, ça t'énerve là. C'est de ça que tu parles aux gens. C'est comme ça. Ça là ne peut pas changer. Voilà. Ne vous fatiguez pas. Merci pour le cœur. Ils vont me tuer. Merci pour le cœur. Mais c'est la vérité. On ne cherche pas ailleurs. C'est ce qu'on vit que je vous dis. C'est du live. L'organisation, là, c'est à tous les niveaux qu'on a un problème. Il faudrait qu'on fasse un effort. Le sens organisationnel, ce n'est pas compliqué. Hein. Je vous apporte la solution. Je vous apporte la solution. Vous allez partager le direct. Ceux qui n'ont pas suivi le direct, ils vont suivre le direct. D'accord? Comment je peux dire? J'ai exposé sur les failles du sens organisationnel. Ce que ça nous apporte comme contrainte. C'est une grosse contrainte pour l'Africain, l'organisation. Il peut commencer, mais à la fin, on ne sait pas ce qu'il a. Il ne vient plus, et puis on ne sait pas. Et puis bon, on lui demande, et puis il donne des excuses, mais qui n'ont même pas de l'overdose. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci d'être là.
Partagez le direct. Et puis, on ne sait pas. On a envie de savoir, mais on ne sait pas. On lui écrit, on l'appelle, il ne veut pas. Alors qu'au début, on ne l'a pas tiré pour venir. Il est venu de lui-même, de son propre chef. Il est mieux. Il est mieux de convaincre quelqu'un que de le vaincre. Parce que ce qui est convaincu est d'office vaincu. Mais ce qui est vaincu là n'est pas d'office convaincu. Quelqu'un peut te dire oui parce que tu es fort. Il n'est pas convaincu, il est juste vaincu par ta forme. Vous voyez la différence? Mais ce qui est convaincu là, même quand il n'est pas là, ça va faire ce que vous vous êtes dit là. Parce que c'est convaincu que c'est une bonne cause. Voilà la bataille des bénévoles d'Afrique. Faire en sorte que l'Africain comprenne que, Monsieur Romain Guy, merci d'être là, merci de partager le direct, merci mon frère. Les bénévoles d'Afrique veulent que l'Africain comprenne que le seul qui peut aider le continent là, c'est l'Afrique. À partir de là, on peut négocier tout ce qu'on veut. Ok, mon frère Romain Guy, il n'y a pas de souci, on est dessus. Le débat est ouvert. Tu n'es pas en retard, il n'y a pas de retard dans ça là. Allons. Donc, oui, Miachak, pour vaincre, non, pour convaincre, je préfère. Parce que vaincre, non. Vaincre, il n'y a pas besoin d'arguments pour vaincre quelqu'un. On peut vaincre quelqu'un par des points, par la brutalité. Mais convaincre quelqu'un, il faut les arguments. Parce que convaincre, là, c'est parler. Mais vaincre, on peut vaincre dans la bagarre. Tu l'as frappé, il va dire, ok, je me plie. Mais est-ce qu'il est d'accord avec ton esprit? Est-ce qu'il est d'accord avec ton intelligence? Est-ce qu'il est d'accord avec ton combat dans la vie de toujours? Non. C'est pas que tu l'as tapé, qui dit oui, tu as gagné. Ça s'arrête là. Ça, c'est vaincre quelqu'un. Mais convaincre quelqu'un, c'est apporter les arguments requis pour le sujet donné. L'Africain n'a plus le temps de chercher à convaincre son frère africain ou sa soeur africaine. Voilà le problème. Si entre nous, on n'a plus le temps entre nous, pourquoi vous venez vous plaindre que l'Afrique est dernier? Pourquoi? Laissez l'Afrique être dernier, c'est fini. Pourquoi vous voulez? Donc vous voulez parler sans agir, quoi. C'est ça. Quand on parle de l'Afrique, taisez-vous. Parce que ça ne vous intéresse pas, en vrai. Quelque chose qui te fait mal, quand on parle de ça, tu viens. Tu fais débat. Voilà, les Miachak, depuis, ils font débat sur les thèmes, ils sont là. Ils vont poser les questions. Ils vont envoyer leurs idées. Mais même Issa, tout cela, ils suivent. Ils suivent parce qu'ils n'ont rien à faire, vous pensez? Non. C'est parce que la cause dont on parle les intéresse. C'est leur continent. Quelqu'un comme ça, là, même si moi, il ne fait plus direct, la cause de son continent, là, c'est dans son cœur. Il porte ça. Ce n'est pas Soko qui l'a envoyé dedans. Vous comprenez l'importance de ce que je suis en train de vous dire? Le sens organisationnel, c'est un état d'esprit. C'est pourquoi quand on adhère à quelque chose, il faut prendre la peine de voir ce que c'est. Il ne faut pas adhérer parce que tu es l'ami de l'ami du président. On s'en fout. Ou tu es l'ami de l'ami du vice-président, on s'en fout. C'est pas ça. Le sujet pour lequel on est là, est-ce que tu es d'accord pour militer? Si tu dis, on dit ok, maintenant on commence. Réunion c'est 14h, tu viens à 14h. Voilà, ça finit à 16h. Tu es là jusqu'à 16h. Voilà le point. C'est ça le sens de l'ordre organisationnel. Si on commence à régler ce genre de choses entre nous, les gens là, on va parler maintenant à part égale. Mais on te donne rendez-vous, toi tu viens 1 heure plus tard. Moi-même aujourd'hui, je été arrêté au rendez-vous. Aujourd'hui même. Je vous dis, moi-même en premier, j'ai mis 19h30. C'est ce qui est écrit. Je suis venu ici, il était quasiment 20h. Mais pour moi, là encore, c'est mon engagement de bénévole là qui a fait. Parce que j'ai mis 19h30, mais j'étais à la réunion de Saint-Nazaire. Je justifie. C'est même bénévolat là. Je suis allé faire à la réunion. Parce que j'ai un nouveau coordonnateur
il fallait l'introniser et l'accompagner. Donc, il cherche à travailler. C'est dans le travail ici venu. Sinon, je suis assis dans mon salon tranquillement. Pourquoi à 19h30 me dépasser? Peut-être même à 19h20, je suis connecté. C'est moi qui ai dit aux gens qui voulaient parler, ils doivent parler. Vous comprenez? Essayons de nous respecter un peu entre nous. Et essayons de trier les priorités dans nos vies. Honnêtement, ce n'est pas pour descendre les autres personnes qui font des vidéos. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un blogueur, comme je vous dis toujours. Mais vidéo où on explique comment on peut faire plaisir à un garçon, là. Ou comment un garçon peut faire plaisir à une femme, là. Franchement, tu n'as rien à faire. Tu n'as pas réfléchi à quelque chose. Parce que ça, là, on n'apprend pas ça à quelqu'un. On est avec ça. Quand vous vous aimez là, quand vous mettez vous deux là, c'est doux. Seul. C'est quand vous n'aimez plus là que ça devient amer. Simple. Donc, est-ce qu'on a besoin de faire école pour faire ça? Est-ce qu'on a besoin de s'asseoir pour faire de ça un thème de débat? Voilà les thèmes de débat qu'on fait. On a 15 personnes qui nous regardent. Mais quand tu commences à faire débat de culottes là, tout le coin est rempli. Parce que c'est que ça que les gens ont dans leur tête maintenant. Comme si ça nous apporte quelque chose. Là, depuis la bénévole d'Afrique, ça fait 2 ans, c'est la deuxième année, on va se battre pour conscientiser les Africains. Bruno, la bienvenue mon frère. Partagez le direct. Jean Touré, partagez le direct. Merci beaucoup les gars. Le problème de l'Africain là, c'est ici qu'ils ont travaillé. Nos aïeux. Nous, nouvelle génération, on ne va pas faire un effort ici là. Et puis nous, on a encore à quoi? Et nos parents, ils avaient des contraintes. Les enfants des Noirs n'allaient pas dans l'école des enfants des Blancs. Les Noirs étaient esclaves. On n'avait pas accès. Aujourd'hui, là, chacun a son portable. Aujourd'hui, là, chacun a chez lui. Nous, on habite où eux-mêmes, ils ne croient pas qu'on va habiter. On ne peut pas utiliser ça à bon escient. On fait vidéo pour insulter mère contre des gens. C'est eux qui nous ont obligés à faire ça. Non. C'est parce que nous-mêmes, là, on ne veut pas notre avancée. On refuse ça. On voit le bonheur comme ça. Hein. Et puis on dit non. C'est l'obscurité. Comme tu es assis dans le bonheur, tu vois bonheur, et puis tu dis non. Ça, ce n'est pas un vrai bonheur, ça. Mon 6e sens me dit que ça, c'est un bonheur que demain, ça va me laisser. Qui a mis ça dans ta bouche? C'est toi-même qui es en train de douter de ton devenir. C'est le problème de l'Africain qui est là. Il se sous-estime. Et c'est là le problème de l'Afrique. Il n'est pas ailleurs. Oui, Miachak, il faut qu'il soit capable de comprendre. Mais la compréhension en soi est vaste. Quelqu'un peut te dire qu'il a compris alors qu'il n'a rien compris. Quelqu'un peut te dire que je t'écoute, tu parles. Alors que ses oreilles sont bien ouvertes, il n'a même pas mis ses doigts dedans, hein. Il est comme ça, mais il n'entend rien. Il ne veut pas entendre. C'est le cas de l'Afrique. Les Africains ne veulent pas que l'Afrique se développe. C'est autre chose. Sinon, l'Afrique peut encore. L'Afrique peut encore. C'est nous, on refuse. Voilà le slogan de l'Afrique. L'Afrique peut encore là. C'est les bénévoles d'Afrique qui ont dit ça. Les vidéos sont sur YouTube. Ça date de plus d'1 an. Les vidéos sont encore sur YouTube. Il y a une vidéo ici en tout blanc avec un chapeau noir. C'est titré L'Afrique peut encore. C'est pas aujourd'hui que nous, on est sûr que l'Afrique peut. Mais pour que l'Afrique puisse s'élever, ça va passer par des thèmes comme ça. Ça va passer par des directs comme ça. Mais c'est du boulot. Vous me voyez seul en train de parler devant vous aujourd'hui. Mais les bénévoles d'Afrique, c'est tout un rouleau compresseur. Nous sommes plusieurs. Il y a des antennes. Il y a le bureau principal. Je ne suis pas seul. Le service de communication qui n'arrête pas, qui balance des images pour vous montrer ce qu'on fait, pour que vous puissiez témoigner de cela. On nous dit qu'on est pauvre, on a compris. Mais je vais vous poser un dilemme. L'avantage du sens organisationnel, là, on vous a montré ça le 4 mars. On vous a montré ce que c'est, le 4 mars. On dit l'Afrique est pauvre. Et l'Association des bénévoles d'Afrique vient faire don aux sans-abri français blancs ici. Maintenant, on n'a rien dit. Hein. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à calculer. Tu peux confondre quelqu'un sans violence. Tu peux confondre quelqu'un
idéologiquement, intelligemment. Où on est arrivé là, quand on veut faire force, ils nous tuent. Quand on veut faire force, ils nous mettent en prison. Quand on veut faire force, on ne peut pas. Pourquoi vous voulez faire force? Le problème est ici. Le problème est ici. Ce n'est plus la force, c'est l'intelligence. Mais comme nous sommes plusieurs, venez, on va se réunir, on va s'asseoir, femmes comme garçons, blancs comme noirs. Ce n'est pas tous les blancs qui n'aiment pas les noirs. Il y en a qui adorent les noirs. Mais les noirs même n'ouvrent pas de plateforme ou de canaux pour que ceux-là puissent nous aider. Voilà le problème qu'on a. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le soutien. Merci pour les cœurs. Vous comprenez la problématique? La problématique, elle est là. Moi, je ne cherche pas Dieu. Hein. Je n'ai pas Dieu. Partagez le direct là. Le message n'est qu'à passer. C'est tout. Sinon, direct là, même s'il y a 2 personnes ici, il y a eux. Ouais, mon champion. Lumière du peuple, tu es de retour ou pas? Ici, Angers, fils. C'est Dieu qui est fort. Il va te voir Angers. Il faut qu'on barre. On doit continuer sur cette lancée. On ne doit pas abandonner. On doit continuer. Nos frères vont se relever. Ils vont se relever, ils n'ont pas le choix. Ils vont se lever. Oui. Merci, lumière du peuple. Merci. Je suis aussi tes messages et tout. C'est costaud, c'est du lourd. Il est de retour, c'est bon. On va s'appeler et puis on va s'essayer. Donc, le sens organisationnel là, c'est simple. C'est ça qui est là. Si on commence à faire un peu attention et qu'on met de côté nos manières de penser de ah, c'est lui là, ah si c'est lui, je ne veux pas. Mais il t'a fait quoi? Des fois, on va dire, ah non, c'est pas sa femme est jolie. Mais c'est de sa faute. Si sa femme est jolie, elle est jolie, mais c'est lui, elle veut. Où est le problème? C'est des trucs stupides, ça n'a pas de sens. Et puis on perd du temps dessus. Non, non, mais lui, il a payé une nouvelle voiture. Mais lui, c'est un intérimaire, comment on peut payer une voiture? Mais où est ton problème? Où est ton problème? C'est des choses, mais inutiles. Et on est dedans. Et ça nous bouffe le temps. Ça fait qu'on ne peut pas se concentrer. Ça fait qu'on ne peut pas s'unir. Ça fait qu'on ne peut pas défendre une idée. Et on souffre. Les bénévoles d'Afrique disent non. Vous avez compris le sens du thème d'aujourd'hui. Posez vos questions. Lumière du peuple qui est de retour. Ok, Yessi Angers. Yessi Angers. Yessi Angers, c'est Dieu qui est fort. On s'est volé. On s'est volé. Le direct, ça fait 47 minutes qu'on est là. Dans 3 minutes, le direct est fini. Si vous avez des questions, posez les questions. Pour tous ceux qui m'ont suivi, partagez le direct. Je voulais apporter une précision. Le service de communication a écrit le dernier direct du président. Ce n'est pas mort. Ce n'est pas dernier direct. C'est dernier direct sur les thèmes à défendre. Mais je vais faire des directs maintenant. C'est parce que je vais faire des directs maintenant sur la promotion. Parce qu'on passe au déploiement communicatif de Showtime Africa Festival 2e édition. C'est de ça que je vais un peu plus parler. C'est pour cela. Et on reprend les thèmes à partir de septembre. Sinon, jusqu'à mon dernier souffle de vie, tout ce qui est couac concernant le continent africain, je ferai des débats dessus et je ferai des thèmes dessus. Je vous promets ça. Même si vous voulez envoyer mon thème, il y a un débat. Je ne laisse pas. C'est un engagement. J'ai signé. La plus belle des belles, ma belle. Marie-Edith Belle, la Bella. Comment tu vas? Je suis Angers. Merci beaucoup. Merci de partager le direct. Je suis au front. Stéphie JJ, merci de suivre le direct. Partagez le direct au maximum. L'Afrique peut encore. La problématique, c'est l'Africain lui-même. Il faut qu'on ouvre les yeux. Il faut qu'on ouvre notre esprit. Il faut qu'on se dispose à recevoir l'esprit que Dieu nous a donné depuis le début, parce qu'on est en train de refouler l'esprit. Nous-mêmes, on chasse, comme on dit, on chasse nos douaous, alors qu'on est le départ du douaou de tout le monde. L'Afrique est le berceau de l'humanité. S'il y a blanc, s'il y a chinois, s'il y a coréen, s'il y a ce que vous voulez, c'est parce que l'Afrique a existé d'abord. C'est à cause de ça qu'eux, ils sont là. Original est là, et puis on dit original est venu photocopie. Comment ça? Comment ça? C'est comme une maman va mettre un enfant au monde, et puis on va dire que l'enfant là, c'est lui qui a mis la maman au monde. C'est pas vrai. Arrêtez de vous faire berner. C'est pas vrai. Tout a commencé là-bas.
Je t'en prie, Miachak, je t'en prie. Merci beaucoup d'être là pour partager tous ces sujets importants pour faire avancer les choses. Oui, je suis un engagé auprès des bénévoles d'Afrique. Tout le plaisir est pour moi, Miachak. Merci aussi à toi de nous suivre. Mais on fera le nécessaire pour qu'on se rencontre un jour parce qu'amitié sur Facebook, là, c'est bien. Mais quand on se voit, c'est encore mieux. Ouais, c'est encore mieux. Issa aussi, je vais faire l'effort pour qu'on puisse se rencontrer, même si mon planning est très chargé. Donc, vous comprenez, le sens organisationnel, peu importe, même si vous êtes 2 dans l'association, même 5 personnes dans une association, essayez de vous respecter. Venez à l'heure. Débattez un thème. Faites un PV. Écrivez un PV. Parce que le préfet, dans la loi de 1901, le préfet a droit de faire un contrôle sur une association. Il a droit. Même contrôler une opinée, il a droit. C'est ça qui fait que l'association ferme. Tout le truc des Noirs, ça ferme. Ça ferme parce que les gens ne sont pas rigoureux. C'est une association, c'est vrai, mais il faut être rigoureux. Il faut laisser des traces. On fait une réunion, on se réunit en assemblée, on fait un PV, on dresse un PV derrière, qui est diffusé à tous les membres. C'est diffusé à tous les membres, aux membres de l'association. Et on garde une souche. Le jour où le préfet dit, ah, allez voir telle association pour voir s'il fonctionne encore. Ok. Quand il vient, tous les dossiers sont là. Les cartes d'identité, les photocopies des cartes d'identité des membres, tout est là. Comment il va fermer le coin? Même si tu es noir, comment il va fermer le coin? La loi de 1901, il n'y a pas couleur dedans. Tu es noir, c'est vrai, mais tu es carré, tu es organisé, tu es opérationnel. Et puis tu fermes. Jamais. Mais c'est parce que c'est l'Africain seul qui est capable d'ouvrir une association juste parce qu'il y a un événement. Pour pouvoir aller vendre du riz là-bas, il faut faire association. Donc, il ouvre association pour aller vendre du riz. Quand il finit de vendre son riz, qu'il a gagné son argent de riz, l'association n'existe plus. C'est l'Africain seul qui a gamme ça là. C'est lui seul qui pense comme ça. Sinon, les autres ne pensent pas comme ça. Une association, c'est pour aider les gens. Ce n'est pas pour remplir sa poche. Quand on veut remplir sa poche, on crée une entreprise. C'est un point. Quand on veut remplir sa poche, on sait où on va. Ce n'est pas dans les trucs comme ça. Monsieur Emmanuel, oula, tous mes respects, mon frère et collaborateur. Dieu nous garde, la maison de l'Afrique. La maison de l'Afrique est là, et puis on va venir déposer la maison de la Côte d'Ivoire tranquillement. La matrice est en cours, on travaille toujours. Soko, je suis toujours à l'œuvre, je ne lâche pas l'affaire. Sois rassuré. Partagez le direct. Donc voilà. Organisez-vous, peu importe où vous êtes. Nous, on n'a pas dit forcément venir être adhérent de l'association des bénévoles d'Afrique. Non. Mais où vous êtes là, nous, on vous envoie les conseils qu'il faut, la rigueur qu'il faut, l'organisation qu'il faut, le déploiement opérationnel qu'il faut pour que vous soyez bien. Si vous êtes bien, c'est l'Afrique tout entière qui est bien. Voilà l'idée des bénévoles d'Afrique. Que Dieu vous garde d'ici là. Merci à Edith d'être là. Merci à Miachak surtout pour son soutien. Merci à M. Oula qui est arrivé un peu à la fin. Mais le direct est disponible, on est à 53 minutes. Je n'aime pas dépasser les 1 heure, ça ne sert à rien. Les gens qui font ça là, c'est leur vie. C'est des blogueurs. Donc, ils vont passer leur temps à faire les trucs. Moi, je suis au travail. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps aussi pour se reposer un peu. Donc, il a fait 1 heure d'exposé. Celui ou celle qui, dans mon exposé, a une question, ça dit que j'ai exposé, mais il y a un truc qui a échappé. Il n'est qu'à écrire question là, ou bien il n'est qu'à écrire question là. Il répond ça tout de suite en même temps. Si ça a trop duré 6 mois, c'est peut-être 1 heure de temps. Sinon, la réponse arrive. Parce que j'assume la responsabilité de l'association des bénévoles d'Afrique et j'assume ce que je dis. Et le cabinet juridique qui nous accompagne est avec nous sur ce que je dis. Je n'ai insulté personne. J'ai juste relaté des faits de société qui sont une gangrène pour le continent africain. Et qu'au bout d'un moment, il faut que les Africains eux-mêmes se réveillent. On ne peut pas être nul partout. Il y a quoi? On nous a maudit ou bien? On ne nous a pas maudit. C'est nous-mêmes, on ne veut pas. C'est tout. C'est ce que les bénévoles d'Afrique disent. Donc, celui qui est d'accord avec ça, il n'est qu'à nous rejoindre. On est sur Google, on est sur Facebook, comme vous voyez. On est sur YouTube aussi. Il n'y a pas de problème. Notre numéro même est sur Google. Vous pouvez appeler. Que Dieu vous bénisse. Je reviens vers vous avec la promotion de Showtime Africa Festival Acte 2, le 2e festival de musique urbaine africaine en Loire-Atlantique. C'est-à-dire que
C'est un défi panafricaniste que nous avons réussi à relever là. Donc, pour un Africain normal, ce festival-là, c'est son festival. C'est pour quelqu'un qui est normal, hein, c'est son festival qui est là. Il n'y a pas besoin qu'on l'appelle lui-même. Lui-même, il vient directement. Mais le même problème là revient. C'est pour ça qu'il faut demander pardon avant qu'il vienne. Sinon, logiquement, il n'y a pas à demander pardon. Showtime Africa Festival. Tu es africain. On n'a qu'à t'appeler. Logiquement, non. Mais c'est dans cette corvée-là que les gens sont. Et les gens en ont marre. Donc, on se délaisse. Chacun va de son côté. Et puis, bon, voilà. Voilà le problème de l'Afrique. Voilà le fond. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien en vrai. L'Afrique est riche. L'Afrique est puissante. Il y a la main-d'œuvre. Il y a des gens. C'est en Afrique, tu peux avoir 4 bonnes, 4 servantes, toi seul. Chauffeur, laver habits, essuyer maison, faire les ongles, tu peux gagner tout ça en Afrique. Il y a la main-d'œuvre. Les Chinois ont joué sur la main-d'œuvre. Aujourd'hui, ils sont montés. Ils disent on est beaucoup, mais on n'a qu'à s'organiser. Si on s'organise, ça va aller. Ils se sont organisés, voilà aujourd'hui. Les Africains aussi, on est beaucoup, 54 États. On est beaucoup. On n'a qu'à s'organiser. Non, comme c'est Soko, on ne vient pas. Mais est-ce que ça fait de Soko en parlant du continent africain? Poussez. Poussez le niveau. Poussez le niveau. Que Dieu vous protège. Qui vous touche avec le Saint-Esprit. Qui vous donne le discernement. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons résoudre ce problème du continent africain. Personne d'autre. Que Dieu vous garde. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci pour les partages. Et je reviens vers vous avec le service de communication selon la planification. Et bientôt, tous les Ivoiriens de l'Ouest-Atlantique, ça c'est la fin pour vous. Préparez-vous bien. On va venir ouvrir une maison des Ivoiriens de l'Ouest-Atlantique. On ne va pas encore aller vous chercher pour courir. Vous n'avez pas ça avant. On est en train de mettre ça en place. Venez. Parce que, comme on dit, vous êtes trop. Ouais, aujourd'hui, là, je prends les moteurs à terre. C'est mon dernier direct. Je vous reprends en septembre. Je fais direct de promotion, c'est pas pareil. Vous êtes beaucoup. Je dis maintenant, là, les Ivoiriens, parce que nous, c'est toute l'Afrique. Mais le vote d'Afrique, c'est toute l'Afrique. Mais il y a un petit truc dedans. Il y a une lucane qui est en train de s'ouvrir grâce au grand frère Silla. Je fais un travail dessus. Je suis déjà en train de travailler là-dessus. Mais les Ivoiriens, là, esprit de c'est lui-là, c'est pas lui-là, commencez à vous libérer de ça. Vous-même chez vous. Parce que c'est la maison de tous les Ivoiriens. Il n'est pas encore dit Africain. Africain, on arrive. Et il dit maison des Ivoiriens. Loi Atlantique. Préparez-vous. Ça arrive. C'est moi-même qui gère mes communications. Donc, monsieur Oula, vous avez suivi. J'ai commencé le bara. Que Dieu vous garde tous. Merci d'avoir suivi le direct. Le thème, c'était l'Africain et le sens organisationnel. On a compris tous ce que c'est comme faille et comment on peut résoudre ce problème-là et quels sont les avantages que lorsque l'Africain aura compris que l'organisation, l'union, être ensemble, qu'est-ce que ça aura comme impact? Mais ça sera un impact trop lourd. Ça veut dire qu'on sera tous rattachés. Peu importe, Bordeaux, Lyon, partout. Et dès qu'on met un mot d'ordre et que tout le monde applique, les gens ils sont paralysés. C'est plus que bombe nucléaire. C'est pour ça qu'ils désunissent pour mieux régner. On le sait. Et quand tu sais quelque chose, tu dois pouvoir trouver la solution pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que les Africains ont? Qu'est-ce que vous avez? Je vous laisse le temps de réfléchir. Que Dieu vous garde. Soko Soko, le président de l'association des bénévoles d'Afrique, le vieux lion pour les intimes. Merci beaucoup d'avoir suivi le direct, d'avoir mis les cœurs, d'avoir partagé. Mia Chak, merci pour ton soutien. Merci à toutes et à tous. Merci à M. Oula. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Marie-Edith, Bella, merci beaucoup. Merci à Stéphanie Djedje. Merci à Clara. Merci à Lumière du Peuple. Touré, Jean Touré, Latis, merci à l'Overdose. Merci à tout le monde. Lola Adoration, merci. Je vous rappelle que Lola Adoration est la chargée de communication de l'Association des bénévoles d'Afrique. C'est elle qui passe tous les messages. Merci, merci à toutes et à tous. Merci. Que Dieu vous garde d'ici là.
qu'il se souvienne de vous dans sa grande miséricorde et qu'il fasse en sorte que nous soyons tous unis derrière l'idéologie commune de ce que l'Afrique peut encore. Et ensemble, nous y arriverons. Soko Soko, le vieux lion. Merci. Ah, merci. Mon chapeau, merci beaucoup. Merci.